actuellement avec nous, de la République, nous avons décidé de dissoudre la Constitution en vigueur, de dissoudre les institutions. Nous avons décidé aussi de dissoudre le gouvernement, de la fermeture des frontières terrestres et aériennes. C'est par ce communiqué laconique que le destin d'Alpha Condé a été définitivement scellé. Ce qui arrive aujourd'hui en Guinée est à la mesure de la frustration, car beaucoup d'espoir reposait sur les épaules d'Alpha Condé au lendemain de son ascension au pouvoir. Une fois élu, celui-ci est passé maître des discours populistes et démagogues, et le plus frappant, c'est le décalage entre ses discours et pratiques anachroniques et l'aspiration du peuple guinéen. Une volonté de contrôle absolu et cherchant inlassablement à prendre tout le monde au dépourvu. L'euphorie qu'a suscité l'arrivée d'Alpha Condé au pouvoir s'est effritée, année après année, par des méthodes brutales et expéditives au point de faire le vide autour de lui, allant jusqu'à vouloir reproduire ce qu'avait fait Jean Bedel Bokassa, qui avant sa chute, avait monopolisé tous les pouvoirs au point d'essayer de rendre lui-même la justice en 1977. C'est ainsi qu'Alpha Condé ne s'est pas gêné de faire des visites inopinées dans les ministères, afin d'après lui, de vérifier que les ministres étaient en poste. En Afrique, lorsqu'on accède au pouvoir, dès cet instant le destin de notre cher président est tout tracé. On assiste dès lors à une pathologie propre au pouvoir et même à l'abus. Et les intellectuels dans tout ça? Tous les régimes en place qui piétinent les principes élémentaires de la démocratie dans le monde se sont appuyés sur une élite d'intellectuels pour conceptualiser, créer, rédiger et élaborer leurs théories. Regardez les grandes dictatures qui ont foisonné dans ce monde, franchement, croyez-vous que ceux qui étaient à leur tête étaient à mesure d'élaborer ces théories relevant de l'ère médiévale? Autant vous ne pouvez pas faire confiance à un comptable qui se sert dans votre caisse, autant il apparaît évident que nos intellectuels sont en réalité les hommes de paille qui, dès qu'ils sont promus au poste de responsabilité dans les instances étatiques, sont davantage soucieux des privilèges que leur confèrent leurs fonctions au détriment du peuple. Toutes ces magouilles et machinations se passent à travers les bricolages constitutionnels, complétés par l'Assemblée nationale qui en Afrique n'est qu'une caisse de résonance et un lieu de recasemement des tristes bigoureux. Alpha Condé, intellectuel convaincu, n'a pas compris que la voie du rassemblement et de la démocratie était celle du bon sens. Le spectre de troisième mandat apparaît aujourd'hui comme le creuset menant à la chute de certains chefs d'État africains, qui sont prêts à tout pour conjuguer et additionner les mandats. Tout compte fait, il en a appris à ses dépens la triste révélation. Plusieurs pays sont dans le viseur des hommes de botte. Il s'agit du Congo de Sassou Nguesso, le Togo, le Bénin, le Gabon, la Guinée équatoriale, pour ne citer que cela. En tout cas, l'échec d'Alpha Condé illustre mieux l'échec de l'intellectualisme africain. Qu'il l'eût cru,